Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger un livre numérique sur votre ordinateur. Dans un premier temps, vous devez vous être inscrit à la bibliothèque numérique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder la vidéo précédente dont vous trouverez le lien en description. En naviguant dans le catalogue, vous remarquerez que deux types de téléchargements sont possibles, avec DRM Adobe ou avec DRM LCP. Le DRM est un verrou numérique qui a pour objectif de contrôler l'utilisation qui est faite d'une œuvre numérique. Ici, un e-book. Il va contenir toutes les informations de prêt, notamment celle de la durée de l'emprunt. Le DRM Adobe est le verrou historique. Vous le retrouverez dans la plupart de vos emprunts ou achats de livres numériques. Il nécessite d'avoir un compte Adobe en plus de votre compte à la bibliothèque numérique. Le DRM LCP est une solution alternative récente au DRM Adobe. Vous le rencontrerez surtout en médiathèque publique et il a le gros avantage de ne nécessiter aucun autre compte à côté. Dans un premier temps, nous allons voir comment télécharger un livre numérique disposant d'un verrou Adobe. Si vous souhaitez télécharger avec le DRM LCP, vous pouvez aller directement à la partie suivante. Les chapitres sont indiqués en description. Avec DRM Adobe, vous devez avoir installé le logiciel gratuit Adobe Digital Edition. Vous trouverez un lien pour le télécharger sur le site de la bibliothèque numérique. Dans Mode d'emploi, Comment emprunter un livre numérique, en téléchargement avec système DRM Adobe, et là, il suffit de cliquer sur le lien qui vous intéresse. Dans mon cas, comme je suis sur PC, Adobe Digital Edition pour PC. Vous êtes alors amené à la page du programme d'installation d'Adobe Digital Edition. Un fichier exécutable en .exe est téléchargé directement dans votre dossier téléchargement. Lancez le fichier et procédez à l'installation. En l'état, le logiciel Adobe Digital Edition pourra lire tous les e-books sans DRM. Pour pouvoir lire les e-books avec DRM, vous allez devoir autoriser votre ordinateur. C'est-à-dire que vous allez devoir paramétrer le logiciel avec un identifiant Adobe. Pour cela, vous allez aller dans Aide, autoriser l'ordinateur. Si vous avez un identifiant Adobe, c'est le moment de le rentrer. Si vous n'en avez pas, nous allons en créer un. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Créer un identifiant Adobe ». Nous sommes alors redirigés vers le formulaire de création de compte du site Adobe. Dans ce cas-là, on remplit le formulaire avec nos informations. Donc nous disposons déjà d'un compte pour faire tous nos tests. Vous remplissez date de naissance et ensuite vous cliquez sur créer un compte. À ce moment-là, un email de vérification de l'adresse mail va vous être envoyé. Il est possible que l'email arrive dans vos indésirables. N'hésitez pas à regarder ce dossier. Dans ce mail, il y a un lien, cliquez dessus et du coup, ça valide votre compte Adobe et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir vous en servir. Une fois cette étape faite, il suffit de retourner sur le logiciel Adobe Digital Edition et sur la fenêtre autorisation de l'ordinateur. Là, on rentre notre identifiant Adobe qui est en fait l'adresse mail, tout simplement. On rentre le mot de passe et on autorise. Et voilà, notre ordinateur, et plus précisément le logiciel, est autorisé à déverrouiller les DRM. À tout moment, vous pouvez vérifier dans Aide que vous êtes bien connecté. Vous voyez bien que vous avez une autorisation en cours et vous pouvez vérifier
à partir de quel identifiant vous êtes connecté en cliquant sur Info sur l'autorisation. Maintenant, le logiciel est bien paramétré, on peut télécharger le premier livre numérique. Retournons donc sur le site de la bibliothèque numérique. Tout d'abord, nous allons nous connecter. Nous rentrons notre identifiant, notre mot de passe et nous validons. Nous voyons alors que nous sommes connectés. Apparaissent en premier tous les titres récemment acquis par la bibliothèque, tout thème confondu. Si vous cherchez un titre ou un auteur en particulier, vous pouvez le taper dans la barre de recherche là-haut, ou vous pouvez aussi naviguer dans le catalogue avec le menu sur votre gauche, que ce soit en cherchant un format en particulier, un livre plus ou moins récent, où vous avez la liste de tous les thèmes. Par exemple, décidons d'emprunter un roman policier. Là encore, dans la catégorie, apparaissent en premier les derniers livres acquis. Sur votre droite, en dessous du bouton télécharger, vous avez la durée de prêt et surtout le type de DRM qui va s'appliquer à votre téléchargement. Par défaut, c'est un DRM Adobe, ce qui nous convient ici. Du coup, on va sélectionner le livre. Ici, on va prendre celui-là par exemple, Richesse oblige. Et nous allons cliquer sur télécharger. Nous obtenons alors non pas un EPUB, mais un fichier qui s'appelle urllink.acsm. Donc là, vous voyez que j'en ai déjà plusieurs dans mon dossier téléchargement. C'est en ouvrant ce fichier via Adobe Digital Edition que nous allons obtenir l'e-book. Donc, soit vous pouvez cliquer directement sur Ouvrir un fichier, sinon, vous pouvez aller chercher ce fichier directement en passant par le logiciel. Sur Adobe, vous allez chercher Fichier et cliquer sur Ajouter à la bibliothèque. Le fichier URL link, généralement, se télécharge dans votre dossier téléchargement. Pour faire apparaître tous les dossiers URL link, vous devez développer en bas e-book. Là, il faut que vous sélectionnez Message Adobe Content Server. Là, vous voyez vos fichiers. Ici, je vais ouvrir du coup le dernier que j'ai téléchargé, URL link. Je le sélectionne, j'ouvre. Le fichier va se charger et vous allez pouvoir commencer votre lecture. Découvrons maintenant comment télécharger avec le DRM LCP. Pour cela, nous avons besoin d'installer le logiciel Thorium. Retournons donc sur le mode d'emploi. On retourne développer comment emprunter un livre. On sélectionne en téléchargement avec système DRM LCP. Et là, comme nous sommes sur ordinateur, nous choisissons le lien qui nous intéresse. Ici, Thorium PC. Un fichier exécutable en .exe s'est téléchargé dans notre dossier téléchargement. Il faut qu'on aille le chercher, qu'on ouvre ce fichier et qu'on lance donc l'installation. Et voilà, c'est bon, c'est installé. Retournons sur le catalogue. Nous allons nous connecter. Voilà, c'est fait. On va naviguer via les thèmes et on va de nouveau aller rechercher, par exemple, un policier. Alors, vous voyez sur la droite que par défaut, le téléchargement se fait avec le DRM Adobe. Il faut bien penser, quand vous avez choisi le livre,
par exemple, on va prendre le Tonino Benakista. Il faudra bien penser à cliquer « Changer » pour un téléchargement DRM LCP. Vous cliquez dessus et vous choisissez « Je choisis LCP ». À ce moment-là, vous voyez que ça change et que là, sous la durée de prêt, vous voyez indiquer DRM LCP. Quand c'est comme ça, c'est bon, vous cliquez sur « Télécharger ». Le fichier qui a été téléchargé est un fichier se terminant par .lcpl. C'est en ouvrant ce fichier via l'application Thorium que vous allez obtenir l'EPUB. À noter, le mot de passe de déverrouillage. Il sera toujours le même. Donc vous pouvez le noter, vous allez devoir le réutiliser. Allons donc sur le logiciel Thorium. Là, appuyez sur plus, importer un livre. Le fichier que vous cherchez doit avoir atterri dans vos téléchargements. Il est ici. Vous le sélectionnez, vous ouvrez. Voilà. Au moment où vous cliquez dessus, pour l'ouvrir, c'est là qu'ils vont vous demander le mot de passe de déverrouillage, celui qu'on a vu. Vous le remplissez, vous validez, et voilà, votre livre est prêt à être lu. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez d'autres questions sur la bibliothèque numérique, vous pouvez consulter le mode d'emploi du site ou la foire aux questions. Vous ne trouvez pas votre réponse? Laissez-nous un message en commentaire ou envoyez-nous un mail. Vous trouverez tous les liens en description. À bientôt pour un autre tutoriel.